Mais qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Tu connais par exemple 4 puissance 3, mais ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a un sens mathématique? Bah écoute, oui, ça a clairement un sens mathématique, mais je pense que tu fais partie de ceux qui ne connaissent pas cette écriture-là. Sache que tu n'es pas le seul, il y en a beaucoup parmi vous qui ne la connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais t'introduire cette notation-là et voir ce que c'est. Pourquoi on ne la travaille pas au collège ni au lycée? Parce qu'en fait, c'est un nombre qui est très grand. Ok, on va revoir ensemble les lois et les opérations qu'on a en mathématiques en commençant par l'addition, la multiplication, l'exponentielle et cette écriture-là qu'on appelle le tétration. Et non, 3 ici n'est pas un exposant, c'est un tétration. Alors c'est parti, on va revoir ensemble les bases. Alors au début, quand tu commences à compter avec les maths, tu commences à additionner. Par exemple, tu peux avoir 3 plus 10. Un simple exemple. Ok, alors 3 plus 10, ça fait quoi? Eh ben ça fait simplement 3, d'accord, plus, et quand t'es petit, tu fais quoi? Tu fais 1, plus, paf, 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 paf. Combien de fois 1? Et ben en fait, 10 fois. Il y a 10 termes. Dans une somme, les éléments s'appellent des termes, ok? Donc le 10 là, c'est bien le 10 qui est ici. On le retrouve bien à ce niveau-là. D'accord, l'addition, normalement, tout le monde maîtrise ça, ok? Donc voici à quoi ressemble la droite 3 plus x. On voit que la croissance est pas phénoménale, mais on voit que ça croît à long terme, ok? Maintenant, on va passer à la multiplication. Multiplier, c'est quoi? C'est additionner le même nombre un certain nombre de fois. Donc finalement, la croissance va être un peu plus rapide. Regarde, je te montre. Cette fois-ci, si jamais je dis que je veux 3, non pas plus, mais fois, la loi fois en maths, ça revient à faire quoi ici? Ça revient tout simplement à faire, 3 plus paf paf paf, combien de fois? 10 fois. Donc là, il y a encore 10 termes, ok? Le lien avec le 10 et le 10 là, ils sont bien présents. Donc là, si jamais je mets la droite 3x, ça ressemble à ça. On voit bien que la croissance est plus rapide que celle de l'addition. Pourquoi? Parce que là, si jamais je fais plus un terme, je rajoute plus 1, là je rajoute plus 3. Ok, on commence à comprendre, à avoir une idée. Quelle autre fonction que tu connais depuis bien longtemps croît de manière beaucoup plus rapide? Ok, on réfléchit. Ah bah oui, les exposants. Quand j'utilise un exposant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je multiplie, je prends ce nombre-là et je l'additionne n fois, d'accord? Par contre, quand je passe à l'exposant, j'additionne pas, mais je multiplie. Regarde, ça ressemble à ça. Donc là, si tu veux, le 3 puissance 10, ok? C'est égal à quoi ça? C'est égal à 3 fois 3 fois tac 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 fois 3 et combien de fois? 10 fois. On appelle ça 10 facteurs. Et les facteurs, c'est quoi? C'est les membres qu'on va multiplier entre eux. Donc 10 facteurs, ok? À quoi ça ressemble sur un graphique? À ça. Et tu vois que, à long terme, c'est exponentiel, d'où l'exponentiation. Donc là, on voit que ça croît davantage. C'est-à-dire que là, si jamais je rajoute un plus 1 ici, ça va croître moins vite que si jamais je rajoutais un plus 1 ici ou un plus 1 ici. Tu vois l'idée? C'est vraiment à ce niveau-là qu'on s'est concentré. Donc ça, c'est ce qu'on connaît depuis le collège. On sait faire tout ça. On connaît tout ça, on sait écrire tout ça depuis le collège. Par contre, ce truc-là, à quoi ça sert? Pour tout te dire, ça permet de simplifier davantage une autre écriture. Je sais pas si tu as commencé à avoir l'idée maintenant, mais on va pouvoir aller encore plus loin. Là, qu'est-ce qui pourrait condenser une écriture de cette forme-là? Écoute, c'est la question que je te pose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. On va mettre ça de côté et je vais te montrer un exemple concret. Regarde. Si je reprends l'exponentiation, je pense que tout le monde ici, face à cette vidéo, sait que 10 au carré, c'est quoi? C'est simplement 10 fois 10, ok? Et combien de fois? 2 fois, ok? Il y a 2 facteurs. Et ça signifie quoi si jamais je travaille avec la base 10? Ça signifie que finalement, il y a combien de zéros après le 1? C'est un 1 suivi de 2 zéros. Ça va jusque là? Donc là, supposons, on obtient 100 unités. Maintenant, si jamais je rajoute plus 1 ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer à 10 puissance 3, ok? C'est quoi 10 puissance 3? C'est la même chose que là, mais x 10. Donc c'est 1 fois 10, 10 fois 10, 10 fois 10, fois 10. Il y a combien de facteurs? Il y en a 3. 3 facteurs. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 suivi de 1, 2, 3, 0. Donc on passe en fait de 100 à 1000. Donc là, il y a plus 900 si tu veux. Le gap, il est quand même phénoménal entre le résultat et le fait qu'on ait rajouté juste un plus 1 à l'exposant. Tu vois ce que je veux dire? Mathématiquement, on s'est dit, ok, c'est intéressant, mais quand on travaille avec d'autres nombres encore plus grands que ça, comment on va faire? Comment on va faire si jamais le gap là n'est pas suffisant? On a créé le tétration. Et le tétration, si jamais j'en reviens par rapport à ça, sache que déjà, pour commencer, 4 tétration 3, c'est complètement différent de 4 puissance 3. Ça, normalement, tu sais le faire, on va le refaire ensemble pour vraiment que tout soit bien
limpide. Donc là, en l'occurrence, c'est égal à quoi ça? Eh ben on vient d'écrire au-dessus, mais cette fois-ci en base 4. Donc c'est 4 fois 4 fois 4. 3 facteurs. Ok, et ben ça on sait faire. 4 fois 4 ça fait combien? Ça fait 16. Fois 4, ça fait combien? Ça fait 64. Selon toi, quelle est la différence entre la valeur là et la valeur là? Je spoil, elle est immense. Mais pour vraiment s'en rendre compte, on va retravailler avec le 10 puissance 3 pour que tu aies vraiment un ordre d'idée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que finalement ce tétration 3? Et toi, ta mission dans cette vidéo-là, c'est de trouver en commentaire la réponse à cette question-là. Une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, ça sera très simple. Mais c'est ton devoir, je t'encourage à écrire ça en commentaire, t'écris la réponse évidemment, et t'en profites pour liker et t'abonner, je te remercie. Alors on y va, on est parti. Si jamais je travaille avec 10 tétration 3, alors ça y est, je t'explique comment ça marche. Ça finalement, c'est égal à quoi? Eh ben c'est égal à 10 puissance 10 puissance 10. Ok? Donc c'est vraiment pour te montrer à quel point c'est puissant. Là on parle bien de 10 puissance 10 puissance 10. Donc là il y avait combien de zéros? Il y en avait combien ici? Il y avait 3 zéros. Ok, là c'est un 1 suivi de combien de zéros? On réfléchit un petit peu. 10 puissance 10 c'est quoi? C'est 10 fois 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 10. Il y en a combien de zéros là? Il y en a 10. Donc c'est 10 milliards. On est donc arrivé au stade de 10 puissance 10 milliards. C'est aberrant. Donc ça veut littéralement dire, cette écriture-là, que tu sois bien au courant de ce qui se passe. Ça veut exactement dire que ça, si je l'écris avec des zéros, pour soit bien clair, il y a le premier zéro qui commence ici, le dernier il s'arrête là-bas, et là-dedans, il y a combien de zéros? Il y en a 10 milliards. 10 milliards de zéros. Donc ça veut littéralement dire que dans cette écriture-là, qui est condensée en cette écriture-là, donc en deux nombres, je peux littéralement écrire dans mon cas ici 10 milliards et un chiffre en seulement deux nombres. C'est une folie. Si jamais on devait l'écrire à la main, tu sais à quoi ça correspond ça? Ça correspond à 4 vies entières d'un français lambda. Donc littéralement, si jamais tu passes ta vie à écrire des zéros toutes les secondes, sans dormir, sans manger, sans rien faire, toute ta vie, il t'en faudrait 4 entières pour écrire ce nombre complètement. C'est hallucinant. Donc grâce aux tétrations, ce qu'on a pu faire, c'est condenser une écriture mathématique très compliquée en un truc très simple. Et donc si jamais je reprends mes 3 notations de tout à l'heure avec l'addition, la multiplication, l'exponentiation, il reste qui? Le tétration. Donc c'est lui, le tétration. Et en fait, mathématiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien que là, il y a 3 copies de 10. Ok? C'est comme ça qu'on le traduit mathématiquement. On va mettre à l'exposant la base. Ok? Alors j'espère que l'explication là était assez claire, que tu comprends l'intérêt d'écrire ce genre de nombre comme ça. Et je pense que maintenant tu comprends aussi pourquoi on voit pas ça au lycée, ni au collège d'ailleurs. Et mathématiquement, juste pour te donner un ordre d'idée, j'ai tracé l'allure d'une courbe de la sorte là, d'accord? Et on voit bien que là c'est clairement encore plus croissant, encore plus exponentiel, encore plus explosif d'emblée par rapport aux autres courbes qu'on avait vues. Donc en commençant par l'addition, multiplication, exponentiation, tétration. Ok? Donc maintenant que ça s'est posé, le but de ton jeu, c'est de trouver la solution à ce problème. En commentaire, que vaut 4 tétration 3? J'écris ça parce que c'est assez simple à trouver. Et en plus de ça, tu pourras l'écrire directement en commentaire parce que ta calculatrice pourra trouver la réponse, sachant que t'as pas besoin d'avoir 10 vies comme 10 tétration 3. Et ça, du coup, c'est une vidéo qui va servir de base pour les futures vidéos dans lesquelles on fera des résolutions d'équations avec du tétration. J'espère que t'as kiffé, j'espère que c'était nouveau pour toi, que t'as appris des choses. Si jamais t'as aimé, tu peux lâcher ton pouce bleu, le commentaire, le partage, l'abonnement, la cloche. Et ici, tu peux retrouver mes playlists, mes vidéos, le bouton pour t'abonner. Et en description, t'as quoi? Et t'as aussi les ressources, mon Discord et des PDF. Tout ça, c'est gratuit, c'est dispo. J'attends là-bas. Allez, à plus. Ciao!